Bonsoir à tous et bienvenue sur ce petit cours qui va parler de cartographie. C'est suite à la demande d'un abonné qui voulait en fait afficher des hôtels sur une carte. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est pas des hôtels, c'est quelque chose d'encore mieux. De toute façon, vous verrez que suite à ce que je vais vous montrer, vous serez capable d'afficher ce que vous voulez. Donc, si vous voulez afficher des hôtels ou n'importe quoi d'autre, vous le pourrez. Ici, l'avantage que l'on va avoir, c'est que l'on va être capable de générer des punaises qui seront personnalisées, tout simplement parce qu'elles seront dessinées par nous-mêmes. Alors, je vous invite à aller voir les vidéos où je vous montre comment générer un dessin grâce aux fonctions de dessin. Ça vous permettra de comprendre comment j'ai fait mes punaises. Mais surtout, l'avantage, c'est que on va pouvoir aller très loin dans ce que l'on affiche, et donc on pourra vraiment afficher au cas par cas. Donc, comme vous le voyez dans le titre, on va utiliser OpenStreetMap et pas Google Maps. OpenStreetMap, c'est gratuit, c'est le gros avantage. Donc, on verra comment générer des punaises personnalisées, on verra comment afficher ces punaises sur la carte, et ensuite on verra comment générer un itinéraire. Donc, je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait. Donc, ça se passe ici. Donc voilà, ici j'ai fait un logiciel où vous avez donc une carte qui est donc complètement utilisable avec les zooms, etc. Ici j'affiche tout plein de flèches que j'ai designées moi-même, donc avec une couleur de dégradé et avec des chiffres. En gros, c'est des techniciens qui ont des interventions à faire. Alors, dans l'exemple que je vais vous montrer, il y a plein de choses. Déjà ici, donc, on affiche des punaises. Donc, c'est ce que demandait l'abonné. Voilà, c'est pas des hôtels, c'est clair, mais j'ai fait des flèches. Pourquoi? Parce que comme ça pointe véritablement là où il faut. Et puis, ces punaises ont une couleur en fonction du technicien. Et elles ont aussi un numéro, ça veut dire c'est l'ordonnancement, c'est le trajet qu'il doit faire sur sa journée. Il doit commencer par la punaise 1, ensuite la 2, la 3, la 4. Alors, imaginons que je veux afficher que cette personne. Alors, il y a, vous verrez, il y a dans la table un menu contextuel qui affiche ceci. Alors, ce que je vous montre ici, je l'ai développé il y a pas mal de temps. Donc j'aurais pu le faire beaucoup mieux encore en présentation, mais bon, au moins vous aurez déjà ce qu'il faut pour afficher des punaises personnalisées sur une carte, c'est le principal. Donc alors ici je vais dire ne plus afficher destination, et si je sélectionne un technicien, si ensuite je fais afficher ses destinations, il comprend directement que c'est les destinations de celui qui est sélectionné. Hop, voilà. Donc ça affiche automatiquement les, les punaises de cet individu-là. Et imaginons, voilà, donc je suis content et je clique sur une punaise. Autre chose que vous saurez faire après que l'on ait regardé le code, ben, vous saurez afficher tout simplement une bulle, on va dire, une infobulle personnalisée. Donc ça, c'est du HTML. Où il y a pas mal d'informations qui sont reprises. Donc vous pourrez y mettre ce que vous voulez, le texte que vous voulez, le titre que vous voulez, les icônes que vous voulez, parce que ici, suivant là où je clique, vous voyez ici, c'est de la réparation. Ça, normalement, c'est du diagnostic. Et je crois qu'il y en a un autre. Euh, alors, il y a la clé. Il y a la valisette et normalement, je crois qu'il y en a encore un autre. Oui, ici, voilà, je l'ai trouvé. C'est le point d'exclamation, tout ça. Ça, c'est quand c'est une,
Une réparation du bras robotique bloqué en production. Donc il y a réparation. Ah oui, il y a réparation, diagnostic et maintenance en fait. Voilà. Donc bon, après vous pourrez prévoir tout ce que vous voulez. Et vous pourrez aussi rajouter, donc comme je l'ai mis ici, un lien, soit qui vous ouvrira une page, soit pourquoi pas une fenêtre de votre logiciel. Il y aurait moyen de revenir grâce à un clic sur une fenêtre de votre logiciel. C'est-à-dire que, euh, alors l'astuce, là, je vous invite aussi à regarder une de mes vidéos, notamment quand j'avais fait de l'infographie, où j'avais fait un graphique circulaire. Je récupérais la couleur au moment du clic et dans la base de données, la couleur correspondait à un enregistrement. Et donc là, vous pourriez faire la même chose parce que si vous regardez bien, bon, ça se voit très peu, mais en fait, j'ai formé un triangle ici. Ensuite, j'ai formé un polygone ici. C'est comme ça que j'ai construit ma flèche. Et en fait, de la pointe jusqu'à ici, c'est la même couleur. Et ensuite, je démarre le dégradé. Ça sert à quoi? Ça permet que si vous cliquez sur la base ici, toute cette base-ci, ça peut servir de lien pour ouvrir une page de votre site. Pourquoi? Parce que toute cette couleur-là est la même. Donc, parce qu'après, la couleur évidemment varie. Mais ici, à la base, c'est tout le temps la même couleur. Donc, vous pourriez, depuis une couleur, aller chercher cette référence couleur dans une base de données et aller afficher justement la fiche qui correspondrait à ceci. Voilà, voilà. Donc, déjà pas mal de choses. Et puis après, imaginons que l'on veut savoir comment aller parce qu'il... Oui, voilà. Donc, je vais dire ne plus afficher ces destinations et j'en veux uniquement deux. Donc, Pézenas, Montagnac. Et là, je clique sur afficher l'itinéraire. Hop, et automatiquement, donc, bon, le zoom hein, se met en fonction de ce qu'il y a. J'ai travaillé là-dessus. Et donc ici, vous avez l'itinéraire qui est détaillé ici. Donc, vous avez moyen normalement de le passer en français. C'est vrai que je l'ai fait assez vite, mais bon, je pense que le passer en français, c'est pas compliqué. Faudrait regarder la doc. Oui, parce que j'utilise OpenStreetMap, Leaflet, et de toute façon, on va le voir dans le code, tout ce qui est utilisé. Donc, c'est vraiment un fichier HTML qui est créé dynamiquement, hein. Alors, on va voir tout de suite sous WinDev ce qu'il en est. Hop, voilà. Mais avant toute chose, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et voilà, allez, c'est parti sur WinDev. Donc, c'est la fenêtre principale qu'il faudra aller voir. La fenêtre, fenêtre principale, il faut donc ici, vous voyez, j'ai tout simplement placé un champ HTML. Évidemment, lorsque l'on construit, comme on construit du HTML en dynamique, on l'envoie tout simplement à la fin à ce fameux champ. Ici, il y a la table qui permet d'afficher les techniciens, etc. Ensuite, ici, donc, c'est les couleurs utilisées pour les différentes pins, hein. Donc, c'est ici que j'ai déclaré ma variable globale, mes couleurs. Donc, oui, pour afficher les différentes punaises. Et cette fonction initialise point, en fait, c'est ma base de données. Donc, pour l'instant, j'ai mis en dur toutes ces coordonnées, hein. Donc, vous, évidemment, toutes ces informations-là proviendront d'une base de données qui est propre à vous, hein. Là, c'est latitude, longitude, etc. Bon, moi, j'ai fait ça comme ça.
Vous, bien évidemment, ça sera beaucoup plus propre et ça viendra d'une base de données. Ensuite, comme moi c'est en dur, j'ai fait un code vraiment très basique qui permet de remplir la table. Voilà, donc rien de compliqué là-dedans, hein. Pour chaque ligne, j'ai fait des expressions, comme vous le voyez ici, et à chaque expression correspond donc une colonne de la table. Donc, euh, donc voilà, il y a la ville, la longitude, la latitude, l'ID du technicien, le nom du technicien, enfin vraiment tout qui va bien. Voilà, donc de ce côté-là, rien de compliqué. Par contre, ce qui nous intéresse véritablement, nous, c'est cette partie-ci. Donc elle se trouve dans le bouton Afficher les DI. Et donc c'est affiche.2. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? C'est là que je vous disais tout à l'heure que j'utilisais en gros leaflet, leaflet pour donc générer la carte. J'utilise aussi le leaflet routing machine, ça c'est pour quand il faut générer l'itinéraire. Le leaflet JS c'est pour la présentation des différents éléments. Et donc voilà. Alors tout ceci, en gros, si jamais vous l'utilisez dans votre projet, vous le reprenez tel quel. Ensuite, ici, c'est des styles. Vous pourrez les changer à votre guise. Ce sont vraiment les styles qui permettent d'afficher le lieu, le titre bulle. Vous voyez les différents titres bulles, etc. C'est vraiment pour lorsque l'on clique sur la punaise, comment ça s'affiche, avec quelle police, est-ce que c'est justifié, quelle est la couleur du texte qui est utilisée, etc., etc. Donc, on a notre head. Évidemment, je demande un affichage en plein écran. J'ai repris, donc j'ai créé une div qui s'appelle map et elle prend toute la largeur, toute la hauteur. Ici, icône perso, ça sera ce sera une série de blocs. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui est généré derrière une fois que c'est complété, une fois qu'on a généré le HTML dynamique. Ici, en fait, je mets plusieurs fois des blocs correspondant à chaque icône, c'est-à-dire à chaque punaise. Parce que, comme vous l'avez vu dans le tableau, il y a pour chaque technicien une destination. En gros, là où il va faire une intervention. Eh bien, à chaque fois, je crée une icône par destination, donc par intervention. Et donc, il faut générer un bloc avec un nom de variable, etc. On va le voir plus bas. Ensuite, ici, c'est un code que j'ai récupéré donc d'OpenStreetMap, hein. Il faut aller sur leur site, ils donnent des infos, etc. Vous pouvez aussi, sinon, utiliser ChatGPT qui se débrouille pas mal, qui peut vous générer un code assez intéressant. Mais bon, ici, je vous ai déjà fait, je pense, 80 à 95% du boulot sur ce que vous pourriez vouloir faire. Donc ici, c'est un var-lieu, var-lieu. Ça, c'est un tableau de points que l'on va compléter. C'est pour savoir où chaque chaque punaise doit être affichée sur la carte. Ensuite, pour alors ça, c'est un code qu'il faut garder tel quel. En gros, hein, c'est assez clair, hein, c'est pour chaque lieu, quelle icône on utilise. Donc ça, on va créer en fait ici dans icône personnalisée, en fait dans chaque bloc qu'on va alimenter ici. On va reprendre toutes ces informations-là et on va donner l'URL. On va tout donner pour qu'il puisse bosser. Par défaut, la taille de l'icône, c'est 40 par 100. Icône onshore, en fait, c'est le point d'ancrage de l'icône. Évidemment, vu que l'icône fait 40 de large,
comme on a une flèche, eh ben, on prend la moitié de la largeur et on prend toute la hauteur. Donc c'est le bas de notre flèche qui va pointer sur la destination. Et la pop-up onshore, ça c'est euh, comment on place l'infobulle par rapport à notre image. Donc on remonte de 90 parce que en fait sur mon design de flèche il y a un creux en haut et donc j'en profite donc je n'ai pas besoin de remonter au-dessus de 100, faire moins 100 ou moins 110. Je reste légèrement au-dessus de mon image de ma punaise parce que euh, alors, pourquoi je fais moins 90? Est-ce qu'on peut le voir? Oui, je vais le réafficher ici. Parce que vous voyez ici, ma flèche, elle redescend au milieu. Donc, j'ai pas besoin de mon infobulle de remonter à moins 100. Je remonte un petit peu avant. Comme ça fait ça donne un effet d'incrustation entre la punaise et l'infobulle. Voilà, voilà. Donc ensuite, bah, le marqueur est créé, etc. Ça, c'est vraiment donc la div qui sert à afficher la pop-up. Donc avec le lien en dessous, la description, le titre, euh, donc tout y est. Alors ça, ce sont des variables que l'on récupère. Ensuite, voilà, c'est un code, il n'y a plus rien de... Alors, par contre, là, ici, ce sont mes variables d'insertion hein, que j'ai bien évidemment positionnées. Donc ici et ici, en fait, il y a celle-ci, les points et les icônes qu'il faut compléter. Donc il n'y a que ces deux parties ici. Donc ça se trouve ici. Pour l'icône perso, donc à chaque bloc que je rajoute, donc icône perso, hein, c'est donc ce qu'on va mettre ici, il y aura autant de blocs comme celui-ci qu'il y aura de... ah bah tiens, je l'ai mis à 120, ouais. Il y aura autant de blocs comme celui-ci qu'il y aura de destinations, qu'il y aura de punaises en fait. Et dans les points de la carte, chaque point de la carte est spécifié comme ceci. Et donc, bah, ça reprend le nom du lieu, évidemment la longitude, latitude, la description, euh, l'image, le lien et enfin tout qui va bien, hein. Alors, ensuite, dans mon tableau de points, ben après, ici, qu'est-ce que je fais? Je parcours tout mon tableau et au fur et à mesure, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, attention, icône URL. Euh, Ça, c'est important parce que nous allons générer en fait chaque icône dynamiquement. Où sont générées dynamiquement les icônes? C'est ici. C'est PDecision Marker sur mesure. Et donc ça, ce marqueur, cette punaise qui va être générée, qui sera donc une image, hein, un fichier image, sera mis dans le freptemp. Alors ça, le freptemp, bon, de toute façon, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vous reporter à la vidéo que je vous ai déjà fait précédemment où je vous montre comment créer une image avec les fonctions de dessin. Ça vous permettra de beaucoup plus vite comprendre tout ceci parce que c'est toujours la même chose que j'utilise. Ceux qui ont déjà regardé mes vidéos reconnaissent tout de suite ma façon de procéder. Et donc ici, on lui donne le chemin répertoire des icônes. Je vous disais que c'était le freptemp. Le freptemp, pour vous montrer où il est, en fait, c'est euh, ce répertoire-ci. Donc, sur votre ordinateur, il y a de fortes chances que ce soit C, donc utilisateur ou users.
votre nom d'utilisateur. Après, ce sera app data local temp. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez compris, dans la carte que j'ai montrée tout à l'heure, ben, j'ai généré donc toutes les punaises qui sont affichées sur la carte. Parce que évidemment, c'est toutes des images différentes. Donc, il y avait une couleur en fonction du technicien à respecter. Et il y avait l'ordonnancement, donc 1, 2, 3, 4, 5, en fonction des destinations qu'il avait. Alors, certains techniciens avaient 12 destinations, d'autres en avaient 20, d'autres 30, d'autres... donc, ça va jusqu'à... oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah bah oui, alors... C'est suivant les cas. C'est vrai que comme ils conservent tout ici, parce que je n'ai pas rafraîchi le, le répertoire, des fois vous en avez des anciennes. C'est pour ça que ça passe des fois au-dessus. Mais bon, ici, pour bien résumer les choses, j'ai créé donc une icône par destination et par technicien. C'est pour ça que chaque image est unique. Et ici, vous retrouvez les petites images qui servent pour l'infobulle. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y avait une pince, c'était de la réparation. Ça, c'était pour le diagnostic. Et non, la clé, c'était pour de la maintenance. Ça, c'était pour de la réparation. Et ça, c'était pour le diagnostic. Et après, j'avais rajouté 3 icônes. Euh, En gros, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire un peu tout ce que l'on veut. Donc tout se trouve ici, et après le fichier qui est généré dynamiquement se trouve ici, hein. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, une fois que c'est généré, à quoi ça ressemble. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des blocs. Donc ici, donc, on a ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, hein, les styles, etc. Alors, j'agrandis un peu. Voilà. À tous les styles. Et rappelez-vous, il y avait donc l'icône perso. Ah ben, à chaque fois, donc c'est une variable qui est créée avec donc le nom, l'icône URL, c'est donc le nom du fichier généré, sa taille, sa position par rapport au point. Oui, alors ça c'est pas, oui, sa position par rapport au point, et ça c'est la position de l'infobulle par rapport à la punaise. Et donc, on a autant de variables comme ceci qu'il y a de punaises affichées sur la carte. C'est pour ça que c'est extrêmement redondant. Donc moi, j'ai fait un code qui génère à chaque fois le même bloc, mais en gros, ce que je fais, c'est que pour chaque cas, je crée une nouvelle image, et ensuite, je crée ce bloc-ci que je viens rajouter. Et à la fin, ce que je fais aussi, c'est dans mon tableau de points, ben, je rajoute dans chaque cale, je concatène tous les points destination. Donc vous avez ça. Il y en a pas mal. Et ensuite, ici, les lieux, rappelez-vous, c'était la deuxième variable d'insertion. Et comme je vous l'ai montré, un lieu, c'est un tableau donc de points. C'est pour ça qu'on a le crochet ici. Et à chaque fois, on a entre accolades l'objet qui correspond à un point, séparé par une virgule, deuxième point, hop, etc., etc. Et donc à l'intérieur de ça, c'est là que vous retrouvez donc le numéro de DI, c'est l'intervention du technicien. Les coordonnées, c'est là où on affiche donc l'icône. L'icône que l'on rappelle ici. Et ceci, donc, c'est la variable que l'on a créée plus haut, hein. Donc c'est le fichier aussi qui est généré. Ensuite ici, ça c'est l'image en fonction de notre point qui varie. Donc ça c'était pour le diagnostic, c'est la briefcase, c'est le diagnostic. Support, ben ça c'est, je ne sais plus laquelle c'est peut-être la clé ou
Enfin, voilà, en fait, vous avez compris, c'est une image en fonction de l'intervention. Et la description, c'est vraiment le détail à chaque fois que l'on affiche le petit texte qui est justifié. Et en lien, ici, je n'ai rien mis, mais vous auriez pu mettre aussi quelque chose de spécifique. Ça sera à vous lors de la génération, donc dans le code, hein. Dans le code, c'est ici. Alors, là, je sors. Ici, quand vous générez votre point, moi je n'ai rien mis ici, mais vous pourrez évidemment euh, faire afficher un lien qui viendra pareil d'une base de données, de ceci, de cela. Enfin, au moins vous pourrez finaliser l'action. Alors, donc ici, vous l'avez compris, on enregistre tous les points. Et puis à la fin, donc ben, ça c'est le code que j'ai récupéré, hein. Donc il n'y a plus rien de transcendant. Tout ça c'est du fixe en gros. Voilà, voilà. Hop. Donc ici, si je retourne, hop, qu'est-ce qu'on a pour générer donc euh, notre punaise? Eh ben, on a la couleur à utiliser par défaut, hein, mais après on peut en envoyer une autre. On a donc le numéro de punaise par défaut, c'est 1, mais après on envoie le numéro que l'on veut, hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du nombre de destinations. Le code du technicien, ça c'est envoyé aussi. Le chemin répertoire icône, ça c'est pour que lors de l'enregistrement, il aille bien dans le FREP-temp, hein, par défaut, mais vous pouvez en spécifier un à votre guise, mais moi par défaut, j'ai mis le FREP-temp. En fait, tout est pré-paramétré au cas où vous voulez rester dans le grand classique, mais si vous voulez avoir des chemins personnalisés, il n'y aura pas de souci. Ici, donc, c'est écrit en noir par défaut. En fait, alors vous, ce sera soit en noir, soit en blanc en fonction de votre couleur, en fonction de votre couleur de punaise. Donc, ceux qui savent comment je fais des dessins avec les fonctions de dessin savent que ça, c'est toujours le minimum syndical. Ici, par contre, ce qui change, c'est que j'utilise pour les dégradés cette fonction-ci. D'habitude, je reste sur une, euh, sur une fonction du style HTML vers RVB. C'est la seule différence. Ensuite, ici, c'est un code qui me permet donc de renvoyer les coordonnées en fonction de la formule. Alors, en effet, ici, quand je dessine la punaise, afin qu'elle soit toujours jolie, elle est tout simplement, chaque point a une coordonnée qui est, je vais dire, en pourcentage. C'est-à-dire qu'au point de départ, on envoie la largeur et la hauteur de l'icône. Ici, on a l'icône largeur. Et en fonction alors on envoie la largeur, et ici, vous voyez, j'ai pris la hauteur est égale à 2 fois et demi la largeur. C'est parce que je savais précisément ce que je voulais générer comme flèche. Et donc, eh ben, ensuite, pour chaque point, ici c'est X, Y, X, Y, X, Y pour ma flèche, ben, à chaque fois j'ai travaillé en, euh, en fraction de ma largeur, etc. Donc ça permet d'avoir, en fonction de la taille de notre icône, toujours une icône qui sera bien dessinée, qui prendra toute la place dans, dans le champ que l'on veut générer.
Ensuite, ici, c'est du grand classique. Je crée ma police que je veux utiliser. Ici, ensuite, ben, comme d'habitude, hein, je dis que je crée une nouvelle image avec opacité. J'utilise le changement de mode pour que le dessin ne soit pas crénelé, pour que le texte ne soit pas crénelé non plus, pardon. Ensuite, j'utilise le tableau. Ici, tous les points que j'ai me servent, sont récupérés ici pour générer mon polygone, donc la partie supérieure de ma flèche. Voilà, et puis après, alors en deux fois, je génère, parce que je vous avais dit en fait ici que je génère ma punaise. Il y a la partie supérieure, il y a la pointe qui fait tout le temps la même couleur. Et ensuite, donc, je génère ici le dégradé, le polygone avec la pointe, donc ici toujours la même couleur, et le rectangle dégradé et la pointe. Euh, oui. Ensuite, ici, c'est le texte. On l'a bien compris, hein, c'est clair, hein, dessin du texte de la punaise. Donc c'est là que je vais mettre les 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, je sauve, donc, et je crée une image. Donc, dans le freptemp, chaque fichier s'appellera pin underscore. Il y aura le code du technicien plus le numéro de sa punaise .png. Alors, le fait d'avoir organisé comme ça me permet de savoir très précisément chaque image, à qui elle correspond, et je sais le nombre de destinations qu'il a et je sais précisément la destination. C'est la première, la deuxième, la troisième, etc. Ici, vous savez que comment on a créé un champ pour pouvoir tout simplement afficher le texte dans la punaise, comme il a été créé et comme cette procédure sera lancée plusieurs fois, il faut absolument supprimer le champ à la fin. Sinon, lorsque l'on retournera dedans et que l'on fera un champ crée, eh ben, on aura une erreur fatale du fait que le champ existe déjà. Donc il ne faut pas oublier de le créer, le supprimer, le recréer, le supprimer à chaque fois, à chaque occurrence. Donc voilà, on a vu comment on crée les marqueurs. Et donc, ben, ensuite, tout simplement, on remplit notre point carte ici avec chaque coordonnée, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On construit vraiment tous nos points. Et à la fin, on remplace tout ce que l'on a généré dans notre fichier HTML. Ici, vous avez compris que dans le fichier HTML, il y avait la largeur du champ, la hauteur du champ, la latitude départ, la longitude départ, les points que l'on a générés et tous les icônes. Et en fait, on affiche donc tous nos blocs et on complète le fichier. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est bien ma carte.html qui est enregistré donc dans le répertoire temporaire. Et ici, on sauvegarde. Et à la fin, tout ce code qui a été sauvegardé, ah ben, qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai rien demandé. Alors, tout ce code qui a été généré, je l'envoie directement au champ HTML qui est dans la fenêtre. Hop. Donc, ce champ-ci, HTML itinéraire. Alors ici, on a vu l'affichage des punaises, donc avec des punaises vraiment personnalisées, etc. Ici, c'est une variante
Donc c'est un code pareil que j'ai récupéré. Donc c'est exactement le même principe, sauf que l'on fait pour 2 points uniquement. Mais alors c'est mieux 2 points. En fait, vous pouvez poser autant de points que vous voulez, sauf qu'à la fin, ça devient assez vite problématique quand ils veulent générer votre itinéraire. Il va aller dans tous les sens. Enfin, ça devient un peu illisible. Mais sachez que sinon, il y a possibilité de mettre autant de points que vous voulez. Et oui, et le tableau doit comporter au moins 2 points. Bon, donc il y a des tests hein, pour tout ça. Parce qu'évidemment, un itinéraire, pour en faire un, il faut au moins un point de départ et un point d'arrivée. Donc ça, c'est testé. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure, hein. On dessine à chaque fois les, les punaises. On fait toujours pareil. Les points d'itinéraire, hein, c'est toujours le même principe. Le code de départ varie un peu ici, hein, mais sinon il y a toujours nos mêmes variables d'insertion que vous retrouvez, les lieux, euh, pour les punaises utilisées aussi. Enfin, tout est sensiblement pareil. Ensuite, que dire? Oui, puis c'est toujours pareil. Là aussi, à la fin, on envoie tout au fichier, pas au fichier, au champ HTML. Voilà, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut voir donc ici, alors moi je vais vous donner le projet en WinDev 2024, mais vous aurez aussi un fichier PDF que je vais générer qui vous donnera donc tous les codes, les classes. Vous aurez donc le code des différents boutons, l'initialisation de la table. Vous aurez donc toutes les classes utilisées, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Vous aurez en plus dans le projet que je vais vous donner, je vais vous donner aussi les fichiers qu'il y a dans... je vous créerai un répertoire à part où vous aurez vraiment mon répertoire temp avec tous les fichiers qui vont bien. Donc les différentes punaises, le fichier ma carte et mon itinéraire.html généré. Ça vous permettra de pouvoir voir ce qui est généré, comment c'est généré, les différents blocs. Donc pour ceux qui auront les versions antérieures, ils auront le format texte pour le code, et pour ceux qui ont WinDev 2024 et supérieur, ben, ils auront directement le projet. Voilà, voilà, j'espère que cet aperçu vous a donné une bonne idée de ce que l'on peut faire avec WinDev et OpenStreetMap avec un simple champ HTML et en générant tout simplement en dynamique un fichier HTML. Donc si mon cours vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce et un commentaire si jamais vous aviez des questions complémentaires ou autres. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, de bons développements à vous. Prenez soin de vous et à bientôt.